La gang, c'est fait. Jacob Fowler signé 3 ans dès la saison prochaine. Le meilleur des scénarios pour le Canadien de Montréal. Je suis en compagnie de PO et Noah. Salut les boys. Salut Craig. Écoutez, on s'entend. Il y avait 3 scénarios possibles. On a fait une vidéo là-dessus. Je crois que c'est lundi. Oui. Un, il retourne à NCAA. Ça, c'était tellement éliminé. Il n'y avait plus rien à prouver là-bas avec des pourcentages de 940. C'est 7 blanchissages et compagnie. On met ça derrière nous. Les 2 options les plus réalistes qui restaient, c'était soit qu'il brûle le net de contrat, qui joue un match ou 2 avec le Canadien de cette année, qui comportait une part de risque, on s'entend. Mm-hmm. Et la deuxième option, la plus intéressante, et c'est celle qui s'est produite, c'est qu'il signe un contrat de 3 ans, mais dès la saison prochaine. Et ce que ça l'implique, c'est qu'il va pouvoir s'entraîner, peut-être même jouer avec le Rocket dès cette année. Et je ne serais pas surpris qu'il joue un match ou 2 parce que le Rocket, leur place est déjà assurée en série. On va peut-être lui faire ce petit cadeau-là d'ici la fin de l'année. Et puis, l'année prochaine, qui sait? Peut-être un jour aura-t-il un rappel advenant un blessé. Ce que j'ai le goût de faire avec vous autres, les gars, mais premièrement, je vais vous parler en 30 secondes votre impression de cette signature-là de Jacob Fowler. Et après ça, dans le deuxième temps, on va parler ensemble sur... on va regarder le Deep Chart. Donc, excusez-moi l'anglicisme, là. On va regarder tous les gardiens de but qui appartiennent aux Canadiens de Montréal et qui a des chances de faire le grand club à court, moyen ou long terme. Et sinon, pour les autres, qui pourrait jouer avec le Rocket de Laval d'ici l'année prochaine ou d'ici 2 ans max? Ça vous va, boys? Oui. Ouais. Excellent. Donc, je vous mentionne que c'est un clip qu'on vous donne. Après ce clip-là, nous, on va continuer la discussion. On va répondre aux questions des gens qui sont avec nous, des membres. Si vous voulez avoir plus de contenu, je vous invite à vous abonner en tant que membre, soit du Vestiaire des Pros ou de la Loge du Président via mon Patreon ou via YouTube. Noah, on commence avec toi. Ton impression sur cette signature-là de 3 ans de Jacob Fowler. Ben, moi, je trouve que c'était la chose à faire en tant que, juste pour l'athlète en lui-même. Je pense qu'il y avait tout intérêt à aller jouer dans la Ligue américaine parce que ça va lui donner la chance de peut-être montrer de quoi il est capable, justement, dans des situations de pression. Parce que, on sait que les Rockets de Laval sont dans les premiers de la Ligue américaine. Puis, être favori dans un club champion, ben lui, il avait été dans la position de Boston College. Là, il faudra qu'il prouve au niveau de la Ligue américaine, voir qu'est-ce qu'il est capable de faire et peut-être avoir une chance d'être second l'année prochaine avec le Canadien, parce que ça reste que, à part Samuel Montembeault, c'est le seul gardien de but qui est signé pour l'année prochaine. Intéressant. PO, ton impression de cette signature-là, cette excellente nouvelle-là qui a été confirmée ce matin? Ben, première des choses, je viens de trouver le fameux contrat. Il a été publié il y a quelques instants. Un contrat quand même très, très intéressant. Le jeune Fowler qui va mettre la main sur des beaux bonus de performance qui, je crois, ont dû être lucratifs. On parle de 80 000 de l'an prochain et 500 000 pour les 2 dernières années de son contrat. Maintenant, pour moi, c'est jour de fête. Chez le Canadien, on a réussi à avoir la cible qu'on voulait. On voulait avoir dès cette année Fowler dans un contrat SC Pro à Laval. C'est bien important de le savoir. Donc, il va se rapporter au courant des prochains jours là-bas. Puis ensuite, son contrat d'entrée va commencer dès l'an prochain. Et son développement dans la belle organisation du Canadien va pouvoir se poursuivre. Oui, super. Je tiens à mentionner également que Patou était sur place à Brossard ce matin. Fowler qui n'a pas niaisé avec le puck, là, dès sa signature de contrat, déjà sur place, à s'entraîner avec... C'est un entraînement optionnel à Brossard aujourd'hui, oui. Mais il a pu quand même faire quelques arrêts, entre autres à l'endroit de Joshua Roy, quelques joueurs qui étaient sur place, dont Lane Hudson. D'ailleurs, vous allez avoir sûrement quelques footage là, pendant ce clip-là. Messieurs, la question maintenant qui se pose, surtout pour la saison prochaine. Tu disais tantôt, Noah, il n'y a pas beaucoup de joueurs signés. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des noms à l'écran, des gardiens de but à l'écran. Vous allez me dire, selon vous, est-ce que les Canadiens vont les signer? Est-ce qu'ils vont rester à Montréal? Est-ce qu'ils vont jouer avec le Canadien à court, moyen, long terme? C'est quoi que vous voyez comme potentiel pour ces gardiens de but-là? Fait que ce qu'on va faire pour les prochaines minutes ensemble.
Parfait. On va commencer avec le plus facile, selon moi. Hein? C'est Samuel Montembeault, qu'on surnomme notre Monty. Certains l'appellent de Snack. Et boys, Monty, gardien numéro 1 encore l'année prochaine? Oui, non, pourquoi, peut-être? Vous en pensez quoi? Commencez avec toi, mon PO. Facile comme il sera Ligue nationale, gardien 1A à Montréal. Maintenant, c'est de savoir s'il sera seul dans sa chaise de gardien numéro 1. Pour moi, c'est réglé. Il y a un contrat NHL en main. Oui, puis un contrat pas mal intéressant, 3,1 millions de dollars par année. Qualité-prix, avec le nombre de départs qu'il y a, le troisième gardien le plus utilisé de la Ligue. Une aubaine, Samuel Montembeault. Noah, Monty, encore gardien numéro 1 l'année prochaine, mais on ne se pose pas de questions là-dessus? Effectivement, on ne pose pas de questions. Je pense que c'est assez simple. Il n'y a pas de gardien de but présentement dans l'organisation qui est, selon moi, équivalent à Samuel Montembeault. Parfait. On poursuit avec le prochain. Dobus, qu'on a vu le meilleur comme un petit peu moins bon de sa part. Un départ canon lors de son rappel. Je pense qu'il y a énormément de potentiel. Maintenant, la question qui se pose, selon vous, Dobus, est-ce que c'est un futur gardien numéro 2 ou vous pensez qu'il pourrait éventuellement ravir le poste de Samuel Montembeault ou être transigé pour aller comme gardien de but numéro 1 ailleurs dans la Ligue nationale? On va commencer avec Noah. Ben, pour moi, Jacob Dobes, ça me fait rappeler un peu le cas de Devan Dubnyk. Du sens que Devan Dubnyk était troisième gardien de but avant d'arriver au Minnesota. Il était avec les Kings de Los Angeles. On l'a récupéré au ballottage à un certain moment donné pour, après ça, nous-mêmes le céder au ballottage. Je pense que c'est un gardien de but, justement, qui est dans une mauvaise chaise, du sens qu'il est ni assez bon pour être deuxième, ni assez bon pour être premier de la Ligue américaine. Du sens que ça va être Jacob Fowler qui va probablement avoir le poste de numéro 1 à Laval. Et étant donné qu'il n'y a pas l'expérience de Caden Primo en termes de nombre de matchs de jouer au niveau professionnel, je pense qu'il est un peu dans une chaise difficile, mais je pense qu'à court terme, je pense que les Canadiens vont le signer, ils vont le garder comme numéro 2, comme solution évidente au poste numéro 2. Intéressant. PO, tu vois quoi comme avenir pour Dobus? Un joueur NHL, premier, deuxième gardien de but, c'est quoi son potentiel? Ben, première des choses, il a 23 ans. Il est encore très jeune. Je pense qu'il y a encore place au développement pour lui. On le sait, là, présentement, les équipes semblent avoir trouvé sa faille avec le gant. Il est joueur autonome avec restriction de l'an prochain. Moi, du côté du Canadien, je le qualifierais. J'oserais lui donner un contrat à double des deux côtés, donc deux options. Je ne sais pas s'il va l'accepter, mais bon, de mon côté, j'oserais essayer de ça avec lui. Mais sa place à court terme chez le CH, c'est d'être deuxième gardien de but là, en attendant que notre beau joyau de Cam Fowler, ben pas de Cam Fowler, mais de Fowler soit prêt pour le Canadien. Ouais. Moi, c'est drôle, je pense que ça va être un volet par contre, là, parce que je vois difficilement qu'il accepterait le 2 volets. Je peux me tromper, là. Mais si tu mets 2 volets à ce moment-là, c'est qui que tu as d'implant pour comme deuxième gardien de but l'année prochaine? En fait, de mon côté, on va pouvoir en parler un peu plus tard, là, mais on a quelques gardiens de but qui vont pouvoir s'aligner à Laval. On a, entre autres, Primo, Fowler. Justement, je t'arrête tout de suite. Parlons-en de Primo. Caden Primo, que là, lui, son contrat se termine cette année. Vous êtes le Canadien, lui, il ne voudra pas avoir un contrat 2 volets, j'ose espérer. Lui, il se voit dans le national de hockey. Là. Ça, c'est notre un autre, ça, là. Ben, malheureusement, il a prouvé qu'il n'était peut-être pas un gardien de but de Ligue nationale cette année. Lorsqu'on l'a envoyé dans les buts pour le Canadien, c'était très, très difficile. Bon, un peu plus vieux que Dobes, lui, il a 25 ans. C'est un excellent gardien de but de Ligue américaine. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir tester le marché des joueurs autonomes parce qu'il se voit comme un deuxième gardien de but ailleurs? S'il croit et réussit à trouver quelqu'un qui accepte ça, tant mieux. Mais moi, avec lui, j'accepterais d'avoir un beau contrat pour jouer pour une belle organisation comme le Canadien de Montréal. Donc, ce que je comprends, toi, tu verrais un tandem Primo et Fowler à Montréal l'année prochaine. À Laval, oui, effectivement. J'ai dit Montréal, excuse-moi, Laval, oui. Ouais. Noah, tu penses quoi de ça? Toi, Primo, c'est-tu réaliste de le voir encore à Laval l'année prochaine? Non, moi je pense que si il va y avoir compétition au camp d'entraînement, ouais. de deux, moi si j'étais le Canadien, c'est pas ça que je ferais. Je le montrais dans la Ligue nationale parce que dans la Ligue américaine, je ne vais pas dire que ça vaut rien, mais un gardien qui a 25 ans ou proche de 25 ans,
qui est dans la Ligue américaine, qui n'a pas encore percé, ça vaut 0. Donc, à part d'avoir un joueur peut-être calibre Ligue américaine, 3e trio, là, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, pour moi, c'est vraiment de le valoriser. Puis on l'a vu très clairement, c'est que Primo a été sous-utilisé. Je pense que si on lui avait donné plus de matchs en début de saison, puis pas le faire jouer comme une fois à tous les mois, je pense qu'il y aurait eu peut-être une meilleure confiance en lui, peut-être plus de répétitions. Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Un deuxième gardien de but, pour qu'il soit efficace, ne peut pas jouer une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Donc, pour moi, je le ferais essayer dans la Ligue nationale, encore une fois. Je pense qu'il y a encore la possibilité de le devenir, un gardien numéro 2 dans la Ligue nationale. Mais là, il faudrait qu'on le fasse jouer à la place de juste le laisser pourrir comme on le fait avec Jacob Devèche présentement. Je pense que pour lui, la meilleure option, c'est d'être numéro 2. Puis je pense que l'organisation du Canadien se doit le considérer comme le gardien numéro 2 dans le futur. Parce que Jacob Devèche, présentement, en jouant le même nombre de matchs, ça commence à faire très, très dur. Écoutez, boys, c'est drôle. Hein? Moi, je pense qu'on va y faire un offre, puis ça va t'apprendre à laisser. Puis ça risque d'être Chabert la prochaine. Mais je n'aille pas ton point de vue, Noah. C'est ça qui est le fun. On est 3, chacun a nos points de vue différents. La gang, d'ailleurs, je vous invite à donner votre avis. Vous, selon vous, qu'est-ce que doit faire le Canadien de Montréal avec Primo? Le signer ou le laisser partir pour qu'il tente sa chance ailleurs? Moi, je lui offre un contrat à 2 volets, mais est-ce qu'il va accepter ça? Je serais très étonné. Le prochain, maintenant, c'est la vedette du jour, celui qui vient tout juste de signer 3 ans avec le Canadien de Montréal dès la saison prochaine. Fowler, je pense que là, c'est clair, les boys, qui va être à Laval et qui va avoir plusieurs départs. Là, je vous écoutais tantôt, selon vous, par contre, vous autres, c'est sûr et certain que Fowler, c'est le gardien numéro 1 à Laval la saison prochaine? Ben, de mon côté, on parle de compétition à l'interne. Je pense qu'il a son poste à Laval, ça c'est certain. Maintenant, il doit mériter son poste de numéro 1. Puis, dépendamment, ça va être qui son partner, que ce soit Dabech, Primo ou un autre. Il doit, dès maintenant, établir dès le camp d'entraînement sa supériorité. Puis, tu sais, c'est le plus jeune gardien de but qui va être pro l'an prochain dans l'organisation du Canadien. Donc, c'est clair qu'on va vouloir être probablement plus patient avec lui et lui donner plus de chance. D'accord avec ça, Noah? Fowler, gardien numéro 1 à Laval l'année prochaine? Ben, comme P.O. a dit, il faut qu'il le mérite, hein, parce qu'on sait très bien que ça peut donner un gardien de but qui l'a trop vite dans la Ligue américaine. Ça peut des fois dérailler. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir en parler un peu. Je vais pouvoir répondre tantôt à quelques interrogations là-dessus, mais il y a 2 gardiens à Trois-Rivières que moi j'apprécie beaucoup, qui ont fait une très grosse saison avec les Lions de Trois-Rivières. Donc, c'est clair qu'eux, ils vont arriver au camp d'entraînement du Rocket de Laval, puis ils vont dire c'est à moi qui a le poste de numéro 1. Donc, j'ai hâte de voir si Fowler va être capable justement de prouver qu'il est le seul qui peut prendre le poste de numéro 1 à Laval. Ben, excellent. Parlons-en tout de suite dans ce cas-là. Qui t'a aimé du côté de Trois-Rivières? Ben, il y a 2 gardiens de but pour moi qui, justement, ils sont 3 à Trois-Rivières, mais pour moi, c'est Luke Cavallin et Hunter Jones. Les 2 sont extraordinaires avec justement les Lions de Trois-Rivières. Pour moi, Hunter Jones, pour commencer avec lui, c'est un gardien qui a été repêché par le Minnesota. Puis moi, je le suivais depuis très longtemps. Il a été repêché, je pense, en 2019, si je me souviens bien. Juste pour confirmer. Ouais, il a été repêché en 2019, 59e au total. 6 pieds 4, 194 livres. Il a 24 ans, il va avoir 25 en septembre. Puis justement, il y a 910 de taux d'efficacité, 14 victoires, 3 défaites en temps réglementaire, ce qui est très, très, très bon. Puis justement, on voit qu'il est très dominant au niveau de la East Coast League. Maintenant, au niveau de Luke Cavallin, c'est un goaler qui n'a jamais été repêché. Par contre, il joue présentement justement avec les Lions de Trois-Rivières, 931 de taux d'efficacité avec une moyenne de 2,06 en 31 matchs avec 19 victoires, 9 défaites et 2 défaites en prolongation, ce qui est quand même très bon. Donc, pour moi, les 2 vont probablement compétitionner pour soit le poste de numéro 2 ou même peut-être le poste de numéro 1 avec le Rocket de Laval si jamais Jacob Fowler ne mérite pas sa place de numéro 1. Tu sais, avec tout ce que vous me dites, les boys, pour moi, c'est une évidence. Il n'y a pas d'obligation à garder Primo. Puis tant mieux s'il réussit à être un gardien numéro 2 ailleurs. Là, je pense qu'il va passer un autre appel. Moi, selon moi, l'année prochaine, plus que j'y repense, on y va avoir avec le tandem Monty Dobus. Mais Dobus, il est mieux de gauler sa tête parce que moi, vraiment,
si il ne se replace pas. Et il va y avoir quand même une course, hein, ne veut pas au camp, là, mais s'il ne se replace pas, ça va être Chabert. Et quitte même à aller chercher peut-être un gardien de but d'expérience sur le marché des joueurs autonomes cet été. Ça, c'est pas impossible. Parce que là, on a plusieurs gardiens de but, je pense, potentiels AHL, mais est-ce qu'on a beaucoup de gardiens court terme qui sont prêts dans la Grande Ligue? J'ai des petites réserves là-dessus. Je vais vous montrer 5 noms de gardiens, les boys, et très rapidement, de toute façon, on va avoir le plus longtemps pour en parler avec les autres tantôt. Là. Ça demeure un clip, donc je veux qu'on soit assez bref. Je donne 5 gardiens de but. Puis vous en choisissez 2 dans la gang que vous pensez qui ont une place, soit avec Laval ou avec le Canadien de Montréal éventuellement. Ça vous va? Yes. Je vais commencer avec Croteau. Est-ce que vous pensez qu'il y a le potentiel un jour d'être à Laval ou à Montréal? Laval de mon côté, mais Laval, Trois-Rivières, pas plus. Pour moi, c'est Trois-Rivières uniquement. Pas assez des bonnes stats, pas assez de bons techniquement pour arriver justement à être un gardien de but de la Ligue américaine. Parfait. On poursuit avec un que moi, je déteste pas, mais est-ce qu'il va avoir réellement sa chance? Quentin Miller. Ben, première des choses, il faut savoir que lui, il vient de signer avec l'Université de Denver. Donc, on ne le verra pas avant un petit bout. Là, il commence son parcours NCAA. Je pense que c'est un gars qui pourrait jouer avec Laval dans son top. Dans son top, donc jamais Ligue nationale de hockey. D'accord avec ça, Noah? Oui, exactement. Je pense que en toute honnêteté, je suis un peu biaisé parce que je l'ai déjà croisé une couple de fois au Collège Notre-Dame. Oui. Mais honnêtement, c'est une bonne personne, mais je pense pas qu'il va être capable. C'est très, très dur de se rendre jusqu'à ce niveau-là. Déjà, s'il est capable de se rendre dans la Ligue américaine, ce serait très bien pour lui. Super. Donc, pour l'instant, pas de potentiel Montréal. On continue. Un que, entre autres, Julien aime énormément. C'était plus difficile, je pense, cette année. Mais quand même, Volokin, il va-tu l'avoir à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Là? À un moment donné, il va-tu s'en venir dans l'Amérique du Nord? C'est quoi les dernières nouvelles sur son cas? Ben écoute, lui, c'est la carte cachée du groupe de gardiens de but. On parlait de Fowler, qu'aujourd'hui, on est tous heureux, puis on se tape dans la main, qui a signé avec justement le Canadien. Volokin jouait en KHL cette année avec Sochi. Quand même une moyenne un peu désastreuse. Il n'y avait pas un gros club devant lui. Il a été envoyé dans les clubs mineurs en MHL. Il a fait très, très bien. Maintenant, lui, moi, si j'aime prononcer, c'est la carte cachée. C'est le gars qui, si on amène en Amérique du Nord, pourrait donner un peu de trouble avec Fowler, puis il pourrait former à Laval, assurément, et peut-être même Ligue nationale là, avec Jacob Fowler dans les prochaines années. Noah, d'accord avec ça? Oui, probablement que c'est. Moi, je mettrais le gars. C'est probablement le seul gars qui peut défier Jacob Fowler présentement pour pouvoir sortir éventuellement peut-être sa voie plus tracée à Fowler. On sait pas mal que tout le monde le voit comme numéro 1 futur du Canadien. S'il y a un gars qui peut le sortir de cette voie-là puis peut-être le mettre comme numéro 2, c'est bien Evgeny Volokin. Intéressant. Les 2 derniers, on y va rapidement avec ceux-là. Vic Venags, oui, non, peut-être, les gars? Ben, cette année, il a joué quelques matchs avec Batters dans la LHJMQ. Il a fait correct, mais s'il joue pro, ça Trois-Rivières, maximum Laval pour moi. C'est fait qu'on oublie ça, les boys, c'est pas partie des plans. Noah, on est d'accord là-dessus? Même affaire, pour moi, je le considère même pas dans la course. Le dernier, est-ce que c'est une carte cachée, Verbatic? Est-ce qu'il y a un certain potentiel, les boys? Le droit, je te laisse y aller avec. Ben, on est allé chercher ses droits à Trois-Rivières pour une somme d'argent. Je pense que c'est parce qu'on l'aime bien dans l'organisation. C'est une bonne personne, de ce que je sais. Fait que je pense que c'est un gars Ligue américaine gros max. Comme deuxième. C'est ce que je constate. Quand on se préparait pour ce show-là, les boys, je regardais les gardiens qu'on a, notre deep chart. C'est beaucoup des gardiens AHL potentiels, à l'exception, bien sûr, de Fowler, Volokin, qui ont le potentiel de faire le national de hockey éventuellement. Donc, pour ces raisons-là, Primo, pour moi, ce n'est pas une obligation de le garder. Fowler, j'ai très hâte de le voir. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de départs. J'ai aimé ce que tu as dit tantôt, Noah. Je ne veux pas qu'on en fasse un double puis qu'on le fasse gauler juste une game par semaine ou une game par 2 semaines. Je veux qu'il envoie de la POC. Je veux le voir avoir au moins une cinquantaine de départs avec le Rocket la saison prochaine. Et après ça, ben, on verra s'il y aura un rappel en cours de route advenant que soit un Dobus
ne fasse pas la job ou on ne souhaite pas, mais qu'un de nos gardiens se blesse en haut. PO, Noah, gros merci à vous deux. C'est une super bonne nouvelle. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine avec cette nouvelle-là. Fowler qui est confirmé pour 3 ans avec le Canadien de Montréal dès la saison prochaine. Quand je suis confirmé avec le Canadien de Montréal, je ne dis pas nécessairement qu'il va jouer avec le Canadien de Montréal, mais du moins, il est signé, appartient au Canadien. Donc, on a vu trop ça par le passé, hein, des inquiétudes, les gars. Ah, il va-tu venir, il viendra-tu pas, il va-tu encore rester NCA, il va-tu... Non, regarde, il aime Montréal et c'est un winner. Et déjà, je le répète, le jour de sa signature, il est à Brassard, il s'entraîne avec les boys. Un vrai de revêt qu'on a entre les mains, les gars. Effectivement, ça fait du bien, puis beau futur. Ça fait du bien. Merci la gang, merci Noah, merci PO. On n'oublie pas de mettre nos pouces, la gang, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo-là. Ciao, bye.